Bonjour à tous les amis, c'est JC donc sur le canal Olympien. Donc j'avais envie de ce matin, ce lundi matin, vous faire une vidéo sur notre nouveau coach qui est en train de mettre en place, je veux dire, un système de jeu et un charisme à l'équipe qui correspond plus, on va dire, à Marseille et à l'OM. Voilà, donc je voulais faire un petit peu une petite comparaison entre le coach espagnol et le coach italien. Donc ce coach espagnol qui a été très décrié depuis le début de la saison, qui a fini par démissionner parce qu'il savait très bien que ça allait pas durer, que ça commençait à monter dans la cocotte minute des supporters. Du coup, le président Longoria donc, a nommé un coach qui s'appelle Gennaro Gattuso, donc qu'on connaissait tous déjà dans sa carrière de footballeur, un joueur très caractériel, avec un charisme exceptionnel. Et donc ce coach-là, donc c'est vrai que quand il est arrivé, on s'est dit il a l'air d'avoir un potentiel, on va dire, qui peut correspondre à cette ville de Marseille et au club le plus fou du monde, le plus fou de France, de ce que vous voulez, qui est notre Olympique de Marseille. Voilà, déjà quand on regarde la photo des deux joueurs, on se dit, voilà, on a Marcelino, voilà, qui paraît très sérieux, très mou. Voilà, déjà, et à côté de lui, quand vous voyez un Gattuso excité, voilà, qui montre, qui s'énerve, et tout ça, c'est une image que nous, on aime voir à Marseille. Tout ça, ça correspond à un Bielsa, ça correspond à un Sampaoli, ça correspond à un Tudor. Nous, à Marseille, on aime ça, on aime des coachs qui soient un peu fada, comme notre ville. Et ça plaît aux Marseillais. Donc, c'est vrai que dans le CV, on va dire, voilà, dans l'aspect visuel déjà, et dans l'aspect caractère, c'est un coach déjà qui a un gros avantage par rapport à Marcelino. Ensuite, voilà, quand on voit sa façon de faire travailler l'équipe dans les échauffements, comme le disait le journal L'équipe il y a quelques jours, voilà, c'est un coach qui apporte de l'intensité dans les exercices. C'est un coach qui est déjà dès l'échauffement demande à ses joueurs voilà, un entraînement déjà très intense, des exercices qui sont très compliqués. Voilà, il demande cette intensité qu'un Tudor donnait, voilà, une intensité, une exigence que les équipes de Serie A donnent. Et c'est vrai, voilà, que ce Gattuso, voilà, apporte ça, peut-être avec un côté communication peut-être beaucoup plus intelligent, on va dire, parce que c'est vrai que peut-être Igor Tudor, pour certains supporters, avait peut-être une image un peu trop de dictateur, alors que bon, le mec avait essayé justement de donner un petit peu cette exigence. Peut-être que Marcelino, en termes de travail, fait autant bosser qu'un Tudor, mais à une image peut-être beaucoup plus acceptable pour les supporters et peut-être pour les joueurs où le message peut passer plus facilement. Voilà, donc ce Gattuso, en fait, met en place cette exigence qui, a priori, a l'air de prendre, parce que c'est vrai que du côté de l'OM, on voit quand même des choses qui se passent de meilleure qualité sur le terrain depuis son arrivée. Voilà, donc, comme il s'appelle, le coach italien, Gattuso, s'était toujours refusé de critiquer le travail fait par son prédécesseur espagnol, mais cependant, lors du match face à Brighton, où, comme vous le savez tous, l'OM a mené 2-0, s'est fait remonter 2-2, il a fait quand même remonter un problème, c'est la préparation. La préparation que ces joueurs ont subie lors de cette avant-saison. Donc pour lui, cette préparation, elle n'a pas été au niveau, car pour lui, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont que 60 à 65 minutes dans les jambes. Et voilà pourquoi l'OM subit pas mal de remontada et est très souvent très léger sur les deuxièmes mi-temps, parce que les joueurs ont du mal. Donc on espère que cette trêve internationale va permettre à Gattuso de travailler voilà, ces côtés manquants à l'équipe. Voilà, donc du coup, on voit que Gattuso, quand même, a mis le point sur quelque chose que les joueurs, en plus d'une certaine inefficacité depuis le début de la saison, ont peut-être ce gros problème physique, ce qui n'est peut-être pas le seul. Il y a peut-être certains joueurs qui ne sont pas au niveau. Ça, on s'en rendra compte dans quelques semaines, quand Gattuso aura déjà remonté le niveau physique de tout le monde. Là, on pourra voir si certains joueurs ont des capacités techniques en dessous, donc tout ça. Mais voilà, on peut faire confiance en ce coach qui a trouvé, on va dire, peut-être le mal de cette équipe. Donc une préparation physique très ratée, on va dire, beaucoup ratée, tronquée, on va dire, en début de saison par le coach espagnol et tout son staff technique. Nous, les supporters, ce qu'on veut, en tous les cas, on veut à Marseille du spectacle. C'est vrai que Marcelino, avec son 4-4-2 classique,
ben, il nous en proposait peu, on s'embêtait. C'était un coach qui avait je veux dire, la fâcheuse façon de faire, de donner la possession à ses adversaires. Et quand tu t'appelles Marseille, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, quand ton blason c'est droit au but, tu dois avoir la même mise sur le match, chose que Marcelino n'avait pas. Donc, quand vous voyez le pourcentage de possession de Marcelino lors des matchs dirigés à l'Olympique de Marseille, seulement 46%. Depuis son arrivée, Gattuso prend les choses en main, veut que cet OM soit dominateur, veut que son OM aille faire un pressing, veut que son OM joue au ballon, et dont l'OM a une possession de 55% lors des matchs, donc ce qui correspond plus à nous, la physiologie de nous, les supporters de l'Olympique de Marseille. On veut un OM qui aille de l'avant et un OM maître du jeu surtout. Après, une autre stat aussi que l'on peut voir, c'est celle des fautes. Les fautes et surtout les cartons reçus par l'OM. En termes de cartons jaunes, sous l'ère Marcelino, l'OM était à 1,85 cartons jaunes par match de moyenne. Et sous l'ère Gattuso, on est à 2,33. Donc, ce qui prouve bien que les Marseillais, ils mettent déjà plus d'impact, même s'ils n'en mettent pas encore assez. Mais on voit que ce coach est en train de donner à ses joueurs, de faire passer à ses joueurs le message de lui quand il était joueur. C'est-à-dire, il faut y aller. Il faut y aller sur le terrain, il faut être des hommes. Et comme il dit souvent, il faut se battre ensemble, en équipe et jusqu'à la mort. Et ça, c'est un message que Gattuso arrive à faire passer à ses joueurs parce que ces joueurs, en fait, l'apprécient. Je ne sais pas si vous avez vu lors des conférences de presse d'après-match ou quoi, plusieurs joueurs donnent des explications de plus en plus positives de ce nouveau coach de l'OM. Là, vous avez l'exemple d'Ismaël Essar qui dit il est venu nous féliciter et nous dire que l'on méritait de prendre les 3 points. Ça, c'est après le match du Havre. Ça a fait du bien aux joueurs. C'est un bon coach. Il nous donne l'envie de jouer, mais entraînement, il veut qu'on donne tout pour que cela paye en match. Et aujourd'hui, ça a payé. Voilà. C'est un coach, comme le dit Sarr, qui veut que ses joueurs donnent tout aux entraînements pour tout retranscrire lors du week-end et lors des matchs de Coupe d'Europe, cette intensité comme à l'entraînement. Il a le message, vous voyez, il donne l'envie de jouer au ballon. Donc, ça prouve que Marcelino, peut-être, ne faisait pas bien passer le message, que les joueurs ne comprenaient pas son message. Et là, Gattuso fait passer le message et il donne cette envie aux joueurs, cette envie de s'exprimer, cette envie de tout donner sur un terrain. Et ça, c'est très important. Sarr n'est pas le seul, hein. Sarr n'est pas le seul à dire ça. Aubameyang, regardez, quand il dit après le match, bien sûr, contre le Havre, à l'image de quand il était joueur, il donne tout. Il est passionné et forcément, il nous transmet ça. Et on l'a vu encore aujourd'hui, on a tout donné dans l'énergie. Voilà, hein, c'est un joueur c'est un coach que quand il est sur le banc, vous le voyez, il est debout quasiment pendant les 90 minutes. Il est là à s'exprimer, à passer des messages aux joueurs, à les motiver. Et tout ça, ça permet aux joueurs de se transcender. Rappelez-vous Marcelino qui était assis sur son banc. Il parlait, il essayait de crier, personne ne l'entendait. Il avait l'air transparent. Rappelez-vous, il a pris une carton jaune. Il est allé s'excuser auprès de l'arbitre. C'est pas ça. Il était totalement hors sujet, Marcelino, sur Marseille. Nous, on veut des coachs qui sont des mecs. Voilà, des mecs. Je n'ai pas dit que Marcelino n'était pas un mec, mais qui en ont. Voilà, des coachs qui en ont dans le caleçon et qui les fassent se développer aussi dans le caleçon de leurs joueurs. Et donc, on peut faire confiance à Gattuso, justement, pour faire passer ce message. Donc, vous voyez, il y a aussi Klose qui dit, voilà, sous sa carapace d'homme dur, rigide et sévère, on a découvert une vraie personne, un coach proche de ses joueurs qui parle énormément et qui ne crie pas. Il est extrêmement perfectionniste, il a les idées qui sont claires, il est très calme et très positif, ça fait beaucoup de bien. Voilà, très positif. Voilà, il y a toujours ce mot positif, les messages qu'il fait passer. Vous voyez, c'est en termes de communication. Voilà, il a réussi à se connecter avec ses joueurs et tout ça, c'est bénéfique pour l'équipe. C'est vrai, même si tout n'est pas parfait pour l'instant du côté de l'OM, on peut espérer que cette équipe, si réellement il y a un problème de préparation et de physique, on peut espérer peut-être que dans 2, 3, 4 matchs, on arrive peut-être à retrouver un OM qui va avoir des bons résultats et espérons-le que ce Gattuso réussisse justement à connecter toute l'équipe et à réussir bien sûr cette mission. D'ailleurs,
On parlait hein, qu'il était apprécié par les joueurs. Vous pouvez voir aussi, regardez qu'il est très tactile avec les joueurs. Hein. Regardez, ça c'était face au Havre. Il est allé taper dans la main de Balerdi parce qu'il a réussi un super tacle défensif. Voilà, il donne cette niaque aux joueurs hein, pour se déplacer, pour se surpasser sur le terrain. Regardez, il est allé féliciter Harit, qui a fait un match exceptionnel aussi face au Havre. Voilà, c'est des petits détails qu'il n'oublie pas justement pour avoir le groupe avec lui, pour que son groupe le suive jusqu'à la mort, comme il dit souvent. Gattuso, regardez là la petite tape derrière Vitinha. Voilà, il va parler aux joueurs, il les motive, il les félicite, il les réconforte. Regardez avec Chancel Mbemba qui a retrouvé le sourire hein, depuis que Gattuso est revenu du côté de l'OM. Voilà, on a l'impression que ce coach, en fait, est en train de réussir sa mission. Du moins, moi, c'est l'image que ça me donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je pense que c'est le coach qui est 100% OM compatible. Et voilà, je voulais en fait faire cette vidéo pour montrer voilà, qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre Marcelino et Gattuso. Ce coach-là est fait pour Marseille, c'est mon avis. J'aimerais avoir votre avis, les amis, sur la vidéo. Hein. Mettez-moi votre avis, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Gattuso est 100% OM compatible? Est-ce que vous pensez que c'est un coach qui va réussir sa mission avec l'Olympique de Marseille? Moi, j'aimerais bien que ce soit un coach, franchement, qui se projette, qu'on soit enfin stable. J'aimerais que ce soit un coach qui reste la saison prochaine. Son objectif, c'est de finir dans les 4 premiers. Mais quand je vois le jeu qui veut essayer de faire proposer à l'OM, et surtout que les joueurs en principe devraient monter de niveau dans les prochaines semaines, on peut espérer des choses positives pour l'Olympique de Marseille. Dommage que le président Longoria ait fait vraiment une erreur de casting dès le début de saison, qu'il est allé nous chercher ce Marcelino qui n'était vraiment pas du tout compatible au OM. Voilà les amis, moi je suis content de ce coach. J'aimerais un petit peu avoir vos avis. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein. Merci de suivre le canal Olympien. Merci de suivre mes débriefs. Merci de suivre nos émissions. Les amis, merci de vous abonner en masse à notre chaîne YouTube. Pour tous ceux qui ont YouTube et un Facebook, merci de partager cette vidéo pour permettre qu'elle soit référencée de manière plus haute afin que les gens nous connaissent. En tous les cas, je vous remercie à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.